Bonjour, content d'être avec vous pour cette pensée du jour. Et aujourd'hui, pour la pensée du jour, on va regarder le texte en Marc chapitre 1 au verset 16 à 20. Donc le texte nous lit comme il passait le long de la mer de Galilée, on parle de Jésus, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, ils virent Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Dès le début de son ministère, Jésus appelle des gens à le suivre. Et déjà ça, c'est unique parce que normalement, dans la tradition juive, c'est les disciples qui approchent l'enseignant, qui approchent le rabbi pour lui demander s'ils peuvent le suivre. Mais Jésus n'est pas un rabbi ordinaire, il n'est pas un enseignant ordinaire, il n'a pas une autorité ordinaire. Et dès le début de Marc, c'est ce qu'on voit, c'est Jésus qui nous appelle à lui. C'est lui qui appelle à le suivre. Il y a dans l'appel que Jésus fait à ses disciples et à nous quelques éléments de réflexion. Il les appelle à les suivre, mais les disciples n'ont aucune idée de où ils vont aller, de ce qu'ils vont vivre. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de présentation de voici ce qui s'en vient. Il n'y a pas de curriculum ou de premier cours pour voir si ça les intéresse. On verra, on va essayer un petit peu. Non, Jésus les appelle à tout laisser et à le suivre. Et les disciples se lèvent. Et Jésus nous demande de lui faire confiance, nous demande de mettre notre foi en lui. Suis-moi, je vais t'emmener sur un périple et je veux que tu restes près de moi. Il y a des moments où tu vas te questionner, où m'amènes-tu, Seigneur? Pourquoi tu me conduis là? Il y a des moments où tu vas vivre des déceptions, des injustices, mais continue à me faire confiance. Et si tu continues de me suivre, tu vas voir que je te conduis vers quelque chose de grandiose. Jésus nous appelle à le suivre et à mettre notre foi en lui, à mettre notre confiance que ce qu'il a pour nous est le meilleur, même si on ne le voit pas toujours. Suivre Jésus va impliquer de laisser certaines choses en arrière. On le voit particulièrement avec Jacques et Jean, les deux frères, qui quittent leur père, qui est avec des ouvriers, ils ne le laissent pas seuls, mais ils quittent le travail, ils quittent la maison pour suivre Jésus. Et parfois, Jésus nous demande d'abandonner, de quitter certaines choses pour le mettre en premier, pour le mettre en priorité. Alors qu'on veut le suivre, il y a des choses qu'on met derrière. Et dans le cas des disciples, c'est pas un abandon total de leur famille, et même on va les voir pécher à d'autres moments, on va les voir en relation avec leur famille, mais Jésus est en train de leur dire, mets-moi en premier, mets-moi en priorité, fais de moi la chose la plus importante. Et Jésus a déjà fait ce même pas. Il a déjà quitté la gloire du ciel pour venir sur la terre, pour mourir sur la croix. Jésus a quitté quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux, une relation parfaite avec le Père, avec le Saint-Esprit, pour venir et donner sa vie pour nous, pour venir dans une vie de souffrance. Et lorsque suivre Jésus semble difficile, lorsque vous avez l'impression que ça va vous écraser, que c'est pas possible, regardez à ce que lui a fait pour vous. Et si Jésus a fait tant pour vous, Jésus ne veut pas vous écraser. Il ne veut pas vous diriger nulle part. Suivre Jésus, c'est pas un chemin sans trajet qu'on ne sait pas trop où ça va mener, puis finalement ça nous mène dans un cul-de-sac où il n'y a plus rien en avant. Jésus veut vous guider vers son amour, vers sa grâce, vers l'éternité en sa présence. Et aujourd'hui, je vous invite à réfléchir, à prendre du temps dans la prière avec Dieu alors qu'il vous appelle, alors que Jésus vous appelle et dit « Suis-moi » et à prendre un moment et juste laisser Dieu vous parler, lui répondre et laissez-le vous appeler encore une fois à le suivre. Bonne journée à tous.